Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal accumulé de matériel ces dernières années. Il y a des caméras que j'ai achetées moi-même pour cette chaîne YouTube, il y a des caméras que j'avais déjà pour mon travail de freelance, et il y en a aussi que j'ai reçues de la part de certaines marques. Et là j'en suis à un point où évidemment je ne peux pas utiliser toutes ces caméras, et comme j'ai vraiment pas envie d'avoir du matériel qui prend la poussière et qui n'est jamais utilisé, je me suis dit que j'allais décider dans cette vidéo quelle caméra est-ce que je vais garder avec moi et quelle caméra est-ce que je vais essayer de revendre pour que ça puisse être utile à quelqu'un d'autre. Ce genre de tri, c'est quelque chose que je fais tous les 2-3 ans et cette année, je me suis dit que ça serait intéressant de vous le faire en vidéo. Comme ça, je vais pouvoir vous parler de toutes mes caméras et de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai envie de les garder ou pourquoi j'ai envie de les revendre. Et comme ça, vous aurez une petite liste des points positifs et négatifs de chacun des modèles. Alors, je vais commencer par la DJI Pocket 3. Donc je vous préviens de suite, c'est une des caméras que j'utilise le plus pour cette chaîne YouTube. Donc c'est pas une caméra que je vais vouloir revendre. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'elle a de spécial, et pourquoi je veux absolument la garder. Donc déjà, de toutes mes petites caméras de poche et caméras d'action, c'est vraiment celle qui a la plus belle qualité d'image d'après moi. Elle nous donne vraiment un rendu qui est cinématique, qui est propre, bien stabilisé, et ça grâce à son capteur qui est bien plus grand que dans toutes les autres caméras de cette liste. Et donc pour ma chaîne YouTube, j'utilise beaucoup dès que j'ai besoin de faire des facecam où je parle d'un sujet à ma caméra. Grâce à la taille du capteur, ça me permet d'avoir un petit flou d'arrière-plan, ce qui je trouve rend bien mieux qu'une caméra d'action quand on a envie de filmer un visage. C'est aussi la caméra que je vais utiliser dès qu'il y a des conditions lumineuses qui sont pas top, donc par exemple que ça soit en intérieur ou alors tout simplement la nuit ou un jour où le ciel est assez couvert. Parce qu'avec ce grand capteur, ça nous permet d'avoir des très bonnes images même dans des situations lumineuses qui sont pas faciles. Et en plus, avec la stabilisation mécanique sur nacelle, ça nous permet de jamais avoir de problème de stabilisation, peu importe la luminosité ou les réglages qu'on va choisir. Donc c'est vraiment la caméra qui va marcher dans n'importe quel type de scénario et qui va avoir tout le temps un rendu qui est très propre. C'est pour ça que je l'utilise autant pour ma chaîne YouTube et que donc c'est une caméra que j'ai décidé de garder parce que c'est très rare qu'elle reste plusieurs jours d'affilée dans mes tiroirs sans que je l'utilise. Donc après évidemment elle va aussi avoir des défauts, donc je vais vous en parler un petit peu. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je veux avoir au moins 2 ou 3 caméras parce que elles vont toutes se compléter et elles vont toutes avoir des points positifs qui sont différents. Donc par exemple la Pocket 3 elle est assez fragile, je peux pas l'utiliser dans des conditions qui sont trop sportives. Aussi elle n'est pas waterproof, donc si jamais il pleut ou s'il y a beaucoup d'humidité, je préfère ne pas l'amener avec moi. Et elle est aussi sensible à la poussière, aux chocs, aux rayures et à trop de mouvements à cause des parties mécaniques. Donc c'est pour ça que même si c'est une super caméra à avoir quand on a une chaîne YouTube, pour moi c'est aussi bien d'avoir une autre caméra qui va la compléter. Donc maintenant on va passer à la GoPro Hero 11 que j'avais acheté à sa sortie. Donc là on en est bientôt à la GoPro Hero 13, ça va faire 2 ans que je l'ai. Ce qui est très bien avec les GoPro, c'est vraiment que c'est du solide, j'ai pas peur de la casser, de la rayer, de la faire tomber, elle est waterproof et résiste à la poussière. Donc c'est une caméra que je peux tout le temps avoir avec moi au fond de mon sac et j'ai jamais trop à m'en soucier. Donc voilà pourquoi pendant aussi longtemps ça a été la caméra d'action que j'utilisais le plus sur cette chaîne YouTube. Et même si on a l'habitude d'entendre que les GoPro ne sont pas très fiables, qu'il peut y avoir des problèmes de bugs, de surchauffe, j'ai personnellement jamais eu trop de problèmes avec cette GoPro là. Et parmi les différentes caméras d'action qui existent, je trouve vraiment que GoPro a une longueur d'avance par rapport à la qualité d'image. Même si je sais qu'ils sont en retard sur d'autres aspects, par exemple tout ce qui va être post-traitement d'une image, améliorer la dynamique, réduire le grain dans l'image. Tout ça c'est vraiment pas le point fort de GoPro, ils sont vraiment à la ramasse pour toute la partie logicielle et application. Mais malgré ses défauts, comme je vous ai dit, c'est une très bonne caméra d'action, elle a bien complété ma DJI Pocket 3 ces dernières années. Donc la décision que je vais prendre avec cette caméra, c'est que je vais encore la garder pendant quelques mois et je vais voir à la sortie de la GoPro 13 en septembre qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau. Et si jamais cette GoPro 13 m'intéresse, je vais sûrement du coup revendre la 11 pour avoir un petit peu plus de budget à mettre dans la 13. J'évite en général d'acheter le nouveau modèle tous les ans parce que ça n'a pas vraiment d'utilité, on voit beaucoup plus d'améliorations quand on attend 2 ou 3 ans pour changer de caméra. Donc voilà pour ma GoPro Hero 11, je la garde encore un petit peu histoire d'avoir une caméra d'action ces prochains mois. Mais si j'arrive à la vendre une centaine d'euros d'ici 1 mois ou 2, ça fera toujours ça de plus à mettre dans le budget de la GoPro 13. Maintenant, je vais vous parler de la Go 2 d'Insta360. C'est ma caméra la plus vieille. Ça va faire sûrement 3 ans que je l'ai maintenant. Et comme vous pouvez le voir, il existe maintenant la Go 3 et aussi la Go 3S, dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc la Go 2, elle a un concept que j'aime bien. Elle est fournie avec plein de petits accessoires qui la rendent super pratique. Mais par contre, le gros défaut de cette caméra, c'est la qualité d'image.
on est limité en 1440p quand on veut filmer dans le mode Pro Vidéo. Et quand je regarde des images que j'ai filmées récemment avec cette caméra, je trouve qu'elle a vraiment un gros retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc malgré le fait qu'elle soit petite et très pratique à utiliser, je pense que rien que pour la qualité d'image, c'est une caméra que je vais essayer de revendre pour pas trop cher. Parce qu'au final, il y a eu des mois entiers où je n'ai absolument pas touché à cette caméra. Donc même si je sais que je vais pas pouvoir la vendre très cher parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont sortis depuis, c'est sûr que je vais m'en séparer parce que j'ai pas envie qu'elle continue de traîner dans mon tiroir à ne jamais être utilisée. Ça pourra toujours être utile pour quelqu'un qui veut une toute petite caméra. Et moi, ça me libère un petit peu de place dans mes tiroirs. Donc maintenant, je vais vous parler de ma X4 d'Insta360, qui est du coup ma seule caméra 360 que j'ai actuellement. J'ai eu d'autres modèles avant celle-là, mais je les ai vendus parce que comme je vous ai dit, toutes les quelques années, j'aime bien vendre du matériel pour faire de la place et voir si je vais en acheter du nouveau. Alors ma X4, pour être honnête, c'est pas une caméra que j'utilise tous les jours, c'est même une caméra des fois que je n'utilise pas pendant une semaine ou deux, mais par contre pour certains projets vidéo et certains plans très spécifiques, avoir une caméra 360 ça peut être très pratique, ça va permettre beaucoup de flexibilité en post-production, et toutes les fois où j'ai vendu une caméra 360, pas longtemps après j'ai regretté de ne pas avoir ce type de caméra pour faire des plans un petit peu originaux et plus dynamiques. Donc toutes les fois où je n'en avais plus, ça m'a toujours manqué. Donc il faut juste que j'accepte que c'est pas une caméra que je vais utiliser tous les jours, mais que des fois j'en ai vraiment besoin. Donc pour l'instant je vais la garder, peut-être que si un jour une meilleure caméra 360 sort sur le marché, là je changerai. Mais pour l'instant je sais que si je la vends, je vais le regretter un jour ou l'autre. Mes plus gros problèmes avec cette caméra, c'est déjà le temps que ça prend de devoir traiter les images en 360. Donc il faut être sur l'application ou sur le logiciel pour faire le reframing, donc choisir son angle de vue et ses mouvements de caméra. Ça peut prendre un certain temps et des fois on a du mal à avoir le rendu exact qu'on voulait. Et aussi par rapport à la qualité d'image, ça reste une qualité qui est moins bonne qu'avec une GoPro ou une autre caméra d'action ou un smartphone. Donc ça va pas être ma caméra qui fait la meilleure qualité vidéo, mais par contre c'est celle qui propose le plus de flexibilité et qui permet de faire des plans qui sont plus créatifs. Et maintenant je vais vous parler de la Go 3S d'Insta360, qui est ma caméra la plus récente. J'ai déjà fait toute une vidéo sur ma chaîne pour expliquer qu'est-ce que j'aimais bien sur cette caméra et quels étaient les défauts par rapport à mon utilisation. Et pour faire simple, je trouve que la qualité d'image et les couleurs sont très belles, surtout dans un format qui est aussi petit et léger, donc c'est très pratique à avoir. J'aime aussi beaucoup tous les accessoires magnétiques et toutes les possibilités qu'on a pour accrocher cette caméra. Mais pour moi, le gros problème avec ce modèle, c'est le fait qu'ils aient abandonné l'idée que l'image puisse être utilisée aussi bien en vertical qu'en horizontal. Pour moi, c'était vraiment la philosophie de ce modèle de caméra, ne jamais avoir à réfléchir à dans quel sens est-ce qu'on va accrocher sa caméra. Qu'elle soit à l'horizontale ou à la verticale, on pourra en recadrer un plan avec un grand angle de vue. Et malheureusement, avec ce nouveau modèle, il faut maintenant faire attention. Si on a la caméra à l'horizontale, on va filmer un plan qui est horizontal, et pareil pour la verticale. Donc pour moi, ce changement, c'est vraiment dommage, parce que j'utilisais cette caméra aussi bien pour poster des vidéos sur YouTube que sur d'autres plateformes qui acceptent du contenu qui est vertical. Et je sais que le contenu vertical, ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais par rapport à mon utilisation, j'ai l'impression d'être limité avec ce modèle. Donc je vais essayer de filmer encore une ou deux vidéos YouTube en utilisant cette caméra pour tester toutes ses possibilités. Et je pense qu'après quelques mois d'utilisation, je vais la revendre. Il y aura sûrement quelqu'un qui sera intéressé d'avoir cette caméra à un prix d'occasion. Et ça m'aura quand même permis de la tester pendant un mois ou deux. Et du coup voilà, j'arrive à la fin de ma liste. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévu de garder 2 caméras sur mes 5 et de sûrement investir dans la GoPro 13 quand elle va sortir d'ici 2 mois. Pour compléter un petit peu cette panoplie, d'avoir une caméra cinématique avec une très belle image, une caméra d'action que je peux utiliser dans n'importe quelle condition sans avoir peur de l'abîmer, et une caméra 360 qui va me permettre de faire des plans qui sont un petit peu plus créatifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si jamais vous avez une de ces caméras ou si vous comptiez acheter un de ces modèles, comme ça j'ai pu vous parler un petit peu des différents défauts et qualités que j'ai remarqués sur ces caméras. Et si vous avez une question sur quelque chose que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et si vous connaissez des sites où on peut revendre du matériel vidéo de seconde main avec des acheteurs et des vendeurs qui sont fiables, je veux bien avoir des recommandations dans les commentaires parce que pour l'instant je ne sais pas encore où est-ce que je vais revendre ce matériel. Donc ça m'intéresserait de le savoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans la prochaine.